va nous quitter dans un an, il ne fera plus partie des effectifs, il part en retraite. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Dans le droit privé, ça s'appelle la GPEC, c'est la gestion provisionnelle des emplois et des carrières aussi. Lorsque on sait à l'avance que quelqu'un va faire revaloriser le droit à la retraite, on s'y prend avant pour recruter un nouveau profil. C'était aussi un peu ce que vient de dire M. Chauvin. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que j'ai discuté avec M. Martineau parce que il éprouvait des difficultés dans l'exercice de sa mission, et c'est lui-même qui a demandé à ce que, si c'était possible justement, de recruter un DSTE de manière à, premièrement, à ce qu'il ait une charge un peu moins importante de travail, et aussi de manière à pouvoir commencer à passer le relais. Et pour compléter, il est très satisfait de ce recrutement. Il n'y a aucune mesure vexatoire à son encontre, bien au contraire. Non, c'était juste pour une petite information. Mais par contre, concernant le remplacement un an avant le départ d'un agent, il faudra s'intéresser aux agents de police municipale où il y a à peu près entre 8 et 10 personnes qui vont partir d'un coup. Donc, Pardon ? il y a à peu près une dizaine de personnes à la police municipale qui vont partir d'un coup là, dans les 2-3 années qui viennent, donc il faudra s'en occuper aussi, parce qu'on va être embêté. Et quelle est la question ? M. Huy a dit qu'un an avant, il fallait s'intéresser du départ à la retraite des agents. Donc, c'est juste pour information que la police municipale, qui devient dédiée licence. C'est plutôt dans 2, 3 ou 4 ans. Oui, d'ici entre 1 et 2 ans, il y a peut-être des agents qui vont partir à la retraite. Donc, il faudra s'en inquiéter, parce qu'il faut les fermer. Certes. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Alors, délibération numéro 23, fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire. Il y a une délibération qui a été proposée par la communauté d'agglomération, par le président de la communauté d'agglomération, et qui prévoit une répartition que vous avez sous les yeux, que je vous donne. Sanary-sur-Mer, 12 conseillers, Saint-Cyr-sur-Mer, 8 conseillers, Le Bossé, 6, Bandol, 5, Lacadière, 4, Le Castellet, 3, Signes, 2, Elnos, 2, Ribou, 1. Je m'étais déjà interrogé sur cette composition quand j'ai reçu le courrier qui venait de la préfecture en premier et qui informait sur le fait qu'il fallait se prononcer avant le 31 août. Donc je vais demander au service juridique de se pencher sur la question pour connaître le nombre de sièges légal. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux options, deux hypothèses. Soit il y a un accord local, c'est-à-dire que les communes s'entendent pour qu'il y ait un nombre de conseillers. Donc, bien entendu, il y a des règles et on ne peut pas dépasser un certain seuil, bien évidemment. Et pour qu'on considère que l'accord local est validé, c'est la majorité qualifiée, donc la majorité des 2 tiers. S'il n'y a pas d'accord local, c'est la loi qui s'applique et donc le préfet fixe le nombre de sièges, mais ça c'est réglementé. Alors, il y a 3 communes qui ont un siège de plus par rapport à la loi et une commune qui a un siège de moins par rapport à la loi. Les communes qui ont un siège de plus, c'est l'Acadière d'Azur, Le Castellet et Elnos, et la commune qui a un siège de moins, c'est Bandol.
Donc ça, j'ai eu cette information récemment, puisque la question, on ne se l'était pas posée auparavant. Alors, il y avait un premier calcul qui était presque le bon, mais pas tout à fait, et qui montrait déjà que Bandol avait un siège de moins et une autre ville aurait eu un siège de moins et d'autres des sièges en plus. Donc j'avais alerté tous mes collègues avant la réunion de bureau, la dernière réunion de bureau qui s'est déroulée il y a 3 semaines. Et donc j'avais demandé à ce qu'on attende la réunion de bureau avant de se prononcer dans les conseils municipaux respectifs. Evenos s'est prononcé avant la réunion de bureau, je le déplore. Ensuite, la directrice générale des services de Sud-Sainte-Baume m'a donné la répartition légale selon elle. Donc je lui ai demandé de m'envoyer le détail du calcul de manière à ce que on puisse se prononcer en toute connaissance de cause. La réponse est parvenue le 3 juillet, donc c'est ce que je vous explique aujourd'hui, les chiffres que je vous donne. Je reviendrai après sur la délibération qu'il y a eu à Saint-Cyr. Alors, donc, selon l'accord local qui est proposé, il y a 3 communes qui ont un siège supplémentaire et une commune qui a un siège en moins. Donc, cette commune, c'est Bandol. Ce que propose la commune de Bandol, et c'est ce que je vous propose, c'est de ne pas enlever le siège supplémentaire des 3 communes que je vous ai citées, c'est-à-dire la Cadière, le Castellet et Venos, mais simplement de rajouter un siège à Bandol pour que Bandol ait le nombre qui correspond au nombre légal. C'est tout à fait possible puisque ça ferait passer de 43 conseillers actuellement à 44 et le maximum prévu par la loi, puisque vous avez le rappel des conditions de délibération, c'est 51. Donc c'est tout à fait possible. Et ce que propose Bandol, donc, c'est de maintenir les chiffres pour les autres communes, même s'il y en a qui sont avantagés, et simplement que Bandol ait le nombre légal et non pas un nombre inférieur. J'ai reçu un coup de fil avant-hier du maire de Saint-Cyr, mon collègue de Saint-Cyr, qui me disait que malheureusement il avait reçu le courrier, parce que bien évidemment, dès que j'ai eu confirmation des chiffres et de leur mode de calcul par la DGS de Sud-Sainte-Baume, j'ai envoyé un courrier à la fois au président et à tous les collègues pour leur proposer de voter la délibération que je vous demande de voter aujourd'hui. Le maire de Saint-Cyr m'a dit malheureusement notre réunion de conseil municipal s'est déroulée le 2 juillet, j'ai reçu ton courrier le 3. Bien évidemment que si je l'avais eu au moment du conseil, nous aurions voté la délibération proposée par Bandol. Donc j'espère que les autres maires et les autres conseils qui ne se sont pas encore prononcés vont voter comme nous et que la question ne se posera pas, que nous ayons en conseil communautaire à valider une délibération qui désavantagerait Bandol. Voilà, je pense avoir été clair sur cette problématique. Y a-t-il des questions? Monsieur Valero. Monsieur le maire, je m'excuse, mais il y a peut-être un nom qui m'échappe. Il y a marqué 5 personnes, qui est la 5e?
Il y a Elodie, il y a Madame Eck, il y a vous, il y a moi, et Madame Concalves. Et... Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, oui, c'est ça, d'accord, ok. Madame Concalves, c'est vrai qu'elle fait partie de vos membres. Oui. Ouais, d'accord, ok. Donc là, on ne supprime pas de poste. Donc on vous laisse à 5. Non. Moi, ce que je propose, c'est que... Qu'on en ait un peu plus. Ce que je propose, c'est qu'on en ait un de plus, parce que c'est la loi. Non, d'accord, mais vous n'enlèvez pas de poste. On reste à 5, c'est ça? Mais non. Oui, parce que là, je vois le chiffre 5, là. On donne le 5. Mais ça c'est la délibération qui était proposée par le président de l'agglomération. Et moi, je propose le tableau qui est juste en dessous. D'accord. Oui, ok, on en a un de plus, mais pour l'instant, on ne bouge pas, on reste à 5. Enfin, sauf que le nombre total passe à 43 sur la proposition. Passe à 44. Enfin, avec notre... La proposition du président de Sultan-Tobom, Ça ne passe pas, on y est. À 43. On y est à 43. Oui, on y est. Non, ce que je veux dire, on ne perd pas de siège. Vous voulez simplement qu'on en rajoute Non, un. il faut qu'on en gagne un. D'accord, mais on n'en perd pas. Parce que non, puisqu'on en gagne un. Ok. Voilà. Là, pour l'instant, on est lésé. Et c'est le calcul que j'ai demandé initialement, heureusement, parce que sinon ça passait comme ça, comme une lettre à la poste. Donc si je n'avais pas fait vérifier le nombre, on n'aurait pas su que Bandol était lésé. Donc j'espère que nous allons avoir un vote unanime. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Le conseil est terminé.